On sait que c'est quelque chose de controversé ce qu'on dit, d'être sexuellement disponible pour son conjoint. Choqué. C'est un devoir pour moi. Mais c'est un devoir pour elle. C'est juste ce à quoi nous croyons, et c'est écrit dans la Bible. Quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Mais quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. Je voulais vous demander si vous aviez entendu parler des tradwives. Ces jeunes femmes qui décident de rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari, de ne pas travailler pour avoir une vie traditionnelle. Oui, je suis complètement en faveur du respect des traditions à la maison. Et pourquoi? Je pense que c'est mieux pour la famille. Ça donne plus de stabilité et les enfants sont plus en sécurité. J'en ai entendu parler. Elles sont dingos d'après ce que je sais. Qu'est-ce que vous pensez des tradwives? Oh, ce n'est pas ma façon de vivre. Je suis une mère au foyer, je travaille juste un peu à temps partiel. Alors évidemment, je cuisine et je fais le ménage pour ma famille, mais je me considère comme l'égale de mon mari. Et lui aussi pense la même chose. Et en aucun cas, je ne suis à son service. Alors nous, justement, Envoyé spécial, on a décidé de s'intéresser à ces tradwives. Vous allez les rencontrer. Elles sont anti-féministes, anti-avortement, elles ne travaillent pas. Et au quotidien, elles ont décidé de se soumettre aux souhaits de leur mari. Alors bien sûr, en pleine campagne électorale, elles représentent un véritable enjeu, mais aussi un atout pour le camp Trump. Cook for your husband, wash all his clothes, and all his dishes, wash all of those. Serve your husband. Oh, you did it. Oh, tu as ramené des fleurs. Merci. En Floride, Soli, 24 ans et mère de 3 jeunes enfants, est l'une de ces tradwives qui fait réagir la toile. Here are 3 things you can do to help your marriage as a wife. Number 1, have lots of sex. I think that's pretty self-explanatory. Number 2, pray together. Couples that pray together stay together. It's literally statistically proven. And number 3, submit to your husband. Combien elle a fait cette vidéo? 23 000 vues. Vous avez beaucoup de messages de haine? Oui. Oui, ça fait beaucoup. Elles disent toutes que je suis son paillasson, qu'il ne m'aime pas et qu'il ne me respecte pas. N'est-ce pas, André? Évidemment que je suis contre le féminisme. Soli a rencontré André lorsqu'elle avait 18 ans. Depuis, sa vie tourne autour des besoins de son mari et de leurs enfants. Ça va. Comment tu as fait ça? André gère les réseaux sociaux de sa femme. Et même s'il télétravaille la plupart du temps depuis sa maison, il ne prend jamais part aux tâches ménagères. Sa mère était une femme au foyer, donc il a grandi comme ça. Je ne suis pas parfaite, mais je dirais que je suis une bonne épouse. Je ne pense pas que je sois une mauvaise femme. Je suis une bonne épouse, André? Ou juste une épouse traditionnelle? Je n'ai jamais voulu d'une femme qui sort et qui, vous savez, quand je rentre à la maison et que j'attends un bon repas, qu'elle me dise « Oh, je suis désolé, j'ai des choses à faire ». Non, moi, ce que je veux, c'est quand je rentre, avoir un bon dîner avec ma famille, que la maison soit bien rangée et que les enfants soient propres. C'est vraiment mon rêve, avoir une femme qui veut rester à la maison. Mais surtout une femme qui le fait avec excellence, avec passion, qui veut vraiment le faire. André et Soli sont croyants. Ils appliquent dans leur vie ce qu'ils disent être des principes bibliques. Règle numéro 1, la soumission féminine. La femme se soumet. Je suis ses règles et j'essaie de l'aider à avoir la famille qu'il veut. Oh, Oh, toi tu as sommeil. Viens ici, mon petit monsieur.
Dieu a dit, voici ce qu'est la soumission. Marie, voici ton rôle. En tant que mari, voilà ce que tu es appelé à faire. Puis Dieu a dit à la femme, femme, c'est ton rôle en tant que femme. Tu dois te soumettre à ton mari. Donc mon rôle, c'est de partager ça avec elle. Et son rôle, c'est de se soumettre à ma volonté. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais dans ces circonstances, c'est moi qui prends la décision finale. Carlos, viens manger. Viens ici, mon grand. Merci à ma femme d'avoir préparé ce repas. Merci d'avoir tout préparé et de faire en sorte que cette journée soit formidable. L'autre précepte d'un mariage heureux, selon eux, être sexuellement disponible à tout moment pour son époux. On sait que c'est quelque chose de controversé ce qu'on dit, d'être sexuellement disponible pour son conjoint. Je sais que ça peut choquer, c'est un devoir pour moi, mais c'est un devoir pour elle. C'est juste ce à quoi nous croyons et c'est écrit dans la Bible. Et quand vous êtes fatigué, vous dites oui quand même? Ce qui est marrant dans cette question, c'est que quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Mais quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. Et là, tu es en train de te dire, « Oh mon Dieu, comme il est beau mon mari !» Leur mode de vie est en total décalage avec la société moderne qui tente depuis des années d'équilibrer les rapports hommes-femmes. Pourtant, ce modèle de société défendu par Soli et André fait aujourd'hui des émules. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Vous y découvrirez des bonus, les interviews en intégralité de nos invités, les coulisses de nos reportages ou encore les interviews de nos reporters. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram et TikTok. On vous attend.